Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos qui vont vous permettre de vous aider à progresser chaque jour, à garder la pêche, la motivation pour pouvoir continuer le saxophone. Alors sur cette vidéo, ce que l'on va voir, c'est comment faire la respiration continue ou autrement dit, comment faire la respiration circulaire. Donc voilà, cette technique en fait elle est simple, c'est une façon de pouvoir souffler. C'est une technique en fait qui permet de souffler le plus longtemps possible sans interruption. D'accord. Donc il y a des gens qui peuvent grâce à cette technique souffler pendant 1 minute, 2 minutes, même beaucoup plus, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Dès que tu maîtriseras cette technique, en fait tu pourras souffler à l'infini. D'accord. Donc si jamais tu découvres cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi tout de suite parce que sinon après tu vas oublier et tu vas pas pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos que je fais régulièrement, au moins une par semaine. En tout cas j'essaye. Donc alors on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Comment faire la respiration continue? Alors pour pouvoir faire la respiration continue, la technique en fait de base, c'est qu'à un moment donné, vous allez souffler en gonflant vos joues. Enfin, souffler en gonflant vos joues. Dans un premier temps, vous allez, en même temps que vous soufflez, gonfler vos joues, comme ça. Et avec la pression, et lorsque vous allez fermer vos joues, ça envoie de l'air, d'accord? Donc, avec la pression exercée en fermant vos deux joues, ben, ça va vous permettre d'envoyer un souffle qui permettra en fait de garder pendant un laps de temps assez court la note. Et pendant ce laps de temps, vous respirez avec le nez. D'accord? Donc, au moment où vous éjectez l'air grâce à la pression des joues, vous respirez en même temps. Et vous reprenez tout de suite après la fin de la pression avec les joues, vous continuez le son en fait. Donc bon, je vais vous faire un exemple. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé, mais on va voir. Alors. D'accord? Donc je ne sais pas si vous avez bien suivi. Donc voilà, comme je vous le répète encore, j'ai gonflé les joues au moment où je soufflais. J'ai exercé une pression en fermant les joues, ce qui a permis de tenir le son. Et en même temps, j'ai respiré à ce moment-là et j'ai soufflé pour récupérer le son. D'accord? Avant que je perde le son, parce qu'une fois qu'on a exercé la pression, c'est vraiment un laps de temps court. Vous voyez, le souffle que je peux exercer avec la pression des joues. Voilà, c'est à peu près 1 seconde, 2 secondes. Et tout de suite respirer pour continuer le son. Alors la grosse difficulté de cette technique, c'est de pouvoir garder en fait la justesse de la note. Voilà, donc ça c'est du travail. Hein, ce sera pas parce qu'en fait au début, lorsque vous allez faire ça, il y a de grandes chances par exemple que en faisant la technique vous fassiez ça dans les premiers temps. En fait la note elle n'est pas juste. Donc ça c'est à force de travail, ça va venir et vraiment l'idée après c'est de rester juste, voilà, même quand on fait la technique, de rester le plus juste, le plus droit possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Dis-moi en commentaire si elle t'a aidé, dis-moi si tu connaissais déjà cette technique, dis-moi dans quelle occasion tu comptes l'utiliser. Alors moi ce que je te conseille c'est en général c'est quand tu joues un morceau devant des gens, si tu joues devant des gens, eh ben, c'est de faire cette technique-là, ça impressionne toujours les auditeurs, toujours. Donc voilà, mets-moi un j'aime, d'accord, ça fait toujours plaisir, c'est pas grand-chose, tu vois. Je te fais des vidéos, tu me mets un j'aime, voilà, on est bien là. Ok, et puis voilà, n'oublie pas que tu es le meilleur, d'accord.
continue à travailler, travaille tes gammes et tu verras, tu auras des résultats. Allez, à bientôt.